Bonjour et bienvenue dans le reportage des Cavalières. Je vais commencer par vous faire la présentation des personnes que nous rencontrerons au cours de notre reportage. Jade Costini, qui vous présentera ce qu'est la RSE, Léa Espèche, représentante de PETA, Nel Pégorier, consultante en management responsable, et Eugénie Renaud, la directrice générale d'Hermès. Je vais commencer par vous faire la présentation de l'entreprise Hermès ainsi que de son secteur d'activité. Hermès est une entreprise française de renom spécialisée dans la fabrication de produits de luxe tels que des sacs, des foulards, des vêtements, des parfums, des montres, des bijoux ou bien des accessoires de mode. Créée en 1837 par Thierry Hermès, la société a commencé par produire des harnais et des selles pour les chevaux avant de se diversifier dans d'autres produits haut de gamme au fil des années. Hermès est aujourd'hui connu pour son savoir-faire exceptionnel, son artisanat minutieux et son design élégant. La marque est appréciée dans le monde entier pour la qualité de ses produits ainsi que pour son utilisation de matériaux de haute qualité, tels que le cuir, la soie et les métaux précieux. Elle s'adresse principalement à une clientèle aisée et possède des magasins dans les grandes villes du monde entier. Le secteur d'activité d'Hermès est celui du luxe, un marché très compétitif qui regroupe des marques prestigieuses telles que Chanel, Louis Vuitton, Gucci, mais encore Prada. Malgré la concurrence, Hermès a réussi à maintenir sa position dominante en offrant des produits exclusifs, faits à la main et en limitant la production pour maintenir la rareté de ses articles. La clientèle cible d'Hermès est principalement une clientèle aisée et sophistiquée qui recherche des produits de luxe exclusifs. Enfin, Hermès a réalisé un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros en 2020 et possède plus de 300 magasins dans le monde. En outre, Hermès est une entreprise responsable qui est préoccupée par son impact environnemental et prend des mesures pour réduire son empreinte écologique en utilisant des matériaux durables et en mettant en place des programmes de recyclage. En somme, Hermès est une entreprise de renom dans le secteur du luxe, reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, son engagement envers la qualité et la durabilité environnementale. Bonjour, je suis Jade et moi je vais vous présenter la politique RSE d'Hermès et nous allons le mettre en parallèle avec la norme ISO 26000. Donc tout d'abord, en termes de gouvernance, Hermès a été transformé en société en commandite par action en 1990 afin de préserver son identité, sa culture et donc d'assurer à long terme la pérennité de l'entreprise dans l'intérêt du groupe et de ses parties prenantes. En faisant ce choix de gouvernance, Hermès prouve chaque aspect de son entreprise en conservant son prestige, son savoir-faire et ses valeurs. En termes de droits de l'homme, est un acteur engagé pour la promotion du respect des droits humains et des libertés fondamentales. Et donc, le groupe s'engage à respecter les grands principes, normes et accords internationaux, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme ou encore le Pacte mondial sous l'égide de l'ONU. Le groupe a d'ailleurs créé une charte éthique de 40 pages afin de mettre en avant son intérêt et son importance pour l'éthique dans toutes les branches de son groupe. À présent, nous allons parler des relations et des conditions de travail. Et donc, Hermès contribue à revitaliser les territoires et à offrir les conditions de travail permettant proximité et stabilité de l'emploi. Donc, au-delà des enjeux fondamentaux de santé et de sécurité au travail, Hermès souhaite également mettre en place des meilleures pratiques managériales et des environnements de travail propices au bien-être de chacun sur l'ensemble des sites que propose Hermès, tels que les boutiques ou encore les bureaux. Il y a des actes des actes factuels qui ont été mis en place, notamment en 2021 et qui peuvent illustrer l'importance des conditions de travail. Donc par exemple, il y a eu le déploiement d'une politique de maternité au niveau mondial avec le maintien de la rémunération. Il y a eu aussi la mise en place d'une politique de paternité et toutes ces mises en place, toutes ces choses qui ont été mises en place par Hermès ont été, félicitées par exemple, le Financial Times, qui ont placé Hermès en première position en termes de diversité et d'inclusion en Europe, ou encore Hermès a été classé 7e meilleur employeur de France par le Glassdoor. À présent, nous allons parler de la communauté et du développement local. Et donc, sur ce point-là, Hermès met un point d'honneur à la transmission des savoir-faire de ses collaborateurs, donc qui est qui constitue un patrimoine clé pour la pérennité de la maison.
Donc, on peut voir cela car Hermès souhaite préserver eh bien, de nombreux savoir-faire artisanaux. Et pour cela, Hermès a créé une école des savoir-faire en termes, pour la maroquinerie. Et aussi, il y a eu la création d'une école des artisans. Donc, on peut voir vraiment que Hermès souhaite pérenniser son savoir-faire et le transférer aux plus jeunes générations. À présent, nous allons parler donc des questions relatives aux consommateur. Et donc chez Hermès, le consommateur est ancré dans un réseau de distribution exclusif où le service est personnalisé, ce qui permet eh bien, d'avoir très peu de pertes en termes de produits et aussi une utilisation du produit de long terme. En termes aussi de conservation et de protection des données personnelles, eh bien, depuis 2015, le groupe Hermès s'est doté d'un ensemble de règles de protection des données à caractère personnel de ses clients sous la forme du Binding Corporate Rules. Et donc, ces Binding Corporate Rules sont approuvés par les autorités européennes de protection des données et s'appliquent à l'ensemble donc des entités du groupe et pour toutes les données des clients du monde entier. Enfin, nous allons parler bien de la loyauté des pratiques et nous pouvons dire que Hermès est une maison qui est très loyale et porte une importance particulière à sa production française. En effet, donc il y a 58 des objets qui sont fabriqués dans des ateliers internes et exclusifs. La majorité des sous-traitants, donc des fournisseurs, de la maison, eh bien, sont des partenaires historiques et de long terme. Et nous pouvons aussi voir qu'il y a plus de 400 sites qui sont implantés en France à taille humaine, que ce soit des manufactures, des magasins, des sites logistiques, etc. Et donc, il y a vraiment aussi une forte création de l'emploi en France et ce qui permet, ce qui contribue au développement durable des régions et de la France. Donc nous avons, analysé 6 des 7 facteurs de la norme ISO 26000 et nous pouvons voir que Hermès, eh ben, remplit toutes ces cases, au sein de sa politique RSE. Nous allons maintenant nous intéresser à la 7e norme que nous n'avons pas encore abordée, qui est l'environnement et nous allons notamment parler de cet environnement en termes de matières premières au sein d'Hermès, ce qui est important car, Hermès c'est une maison de luxe avec des matières premières problématiques. Donc, tout ce qui est donc les matières emblématiques du groupe telles que le cuir, la soie ou encore le cachemire, donc, sont toutes des matières naturelles, renouvelables et obtenues avec l'objectif de minimiser, leur empreinte. Afin de minimiser, l'impact écologique de chaque produit, eh bien, Hermès a mis en place une analyse de cycle de vie, de ses produits les plus emblématiques afin d'obtenir une carte d'identité environnementale de chaque produit. Et donc cette carte, d'identité environnementale va permettre, eh bien, de voir 6 indicateurs principaux de chaque produit dans sa création, et dans son utilisation. Donc par exemple, il y a l'équivalent CO2, la consommation d'eau, la pollution des milieux aquatiques, la pollution de l'air, l'impact sur les sols et enfin la production des déchets. Donc pour chaque produit, nous allons avoir ces indicateurs qui vont prouver si un produit est plus ou moins polluant et donc, nous allons pouvoir optimiser, eh bien, le côté, responsable et écologique de chaque produit. En termes de bien-être animal, donc le groupe a mis en place une politique qui est stricte et qui a été formalisée en 2021 et donc cette politique, qui regroupe l'ensemble des objectifs concrets qu'elle s'est fixés, ont été partagés avec les fournisseurs et avec l'ensemble des partenaires d'Hermès. Il y a aussi des feuilles de route sur le bien-être animal qui a été rédigée pour chaque espèce concernée et désormais, grâce à cette rigueur, Hermès peut affirmer que 98,6 des peaux de crocodile qui ont été achetées proviennent de fermes auditées ou certifiées ICFA. Enfin, concernant les chutes de matière, euh, eh bien, en 2021, Hermès a pu réduire et recycler ses matières textiles d'une quantité de 21 tonnes, ce qui est vraiment 21 tonnes, ce qui est vraiment significatif et qui peut montrer vraiment une rigueur en termes d'environnement chez Hermès. Malgré, eh bien, cette politique RSE qui est assez complète et qui permet d'avoir vraiment, de montrer la responsabilité d'Hermès, il y a tout de même des scandales qui ont été, qui ont été créés et c'est, la suite de cette présentation qui va vous le présenter.